Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle guidance intemporelle. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez à merveille et que tout se passe pour le mieux pour vous, que vous faites bien vos manifestations, vos ancrages, vos méditations si vous pratiquez la méditation et tout ce qui peut vous contribuer à votre bien-être. Aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance angélique. Alors, vous allez vous rendre compte qu'en fonction des tas, certains vont avoir deux cartes d'un jeu et d'autres trois d'un autre. Voilà, c'est comme ça qu'elles sont venues. Donc, je les laisse. Ça parlera probablement à certains, mais pas à tout le monde non plus. N'oubliez pas que c'est une guidance intemporelle et générale. Et du coup, eh bien, il y a possibilité qu'effectivement, certains moments, certains messages, vous allez vous dire, bah non, ça c'est pas pour moi, ah ça oui, c'est pour moi, voilà, enfin bref, hein. Il n'y a pas de hasard non plus. Si vous êtes ici, c'est qu'effectivement, vous avez quelque chose à entendre ou à lire en fonction de la guidance ou du tirage que vous regardez. Si c'est pas cette vidéo-là même à cet instant T, c'est que c'est une autre guidance ou tirage que j'ai déjà fait auparavant sur la chaîne. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et donc, je vais vous laisser faire votre choix. Naturellement, vous pouvez mettre sur pause la vidéo. Je vais vous présenter les pierres comme il se doit, même si vous avez deviné, pour la plupart, si vous êtes des adeptes comme moi, des pierres desquelles il s'agit. Donc, on a ici un morceau de cristal de quartz rose, hein. L'améthyste et une tourmaline noire. Voilà. Donc vous avez trois tas. Après, bah, vous pouvez aussi faire plusieurs choix, naturellement, ou faire un condensé des trois guidances d'un coup, prendre un petit bloc-notes et puis noter ce qui va résonner le plus. Et comme ça, eh bien, si ça résonne, c'est que c'est pas pour rien et vous n'aurez pas besoin d'y revenir par la suite. Alors, comme ce sont des guidances intemporelles, vous pouvez aussi y revenir autant que vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci là-dessus. Techniquement, tant que YouTube tourne, elles tourneront aussi, hein. Moi, j'ai aucune raison de les enlever. Et même si bah, voilà, j'ai été absente ces derniers temps, comme vous voyez, ben, voilà, je fais acte de présence de façon progressive et aussi de façon bon ça me vient, si je puis dire aussi, parce que il y a des fois, ben, voilà, j'ai des déclics et les déclics, eh ben, j'essaye de les mettre en application. Voilà un petit peu pour vous. Quoi vous dire d'autre? C'est vrai que je vous ai parlé de mettre des rituels de magie sur le blog et tout ça. Bon, c'est encore pas fait, hein, j'avoue, parce que ça fait pas si longtemps que ça que je vous en ai parlé. Deuxièmement, bah, comme je vous l'ai expliqué, je fais en fonction de mon état de santé aussi, hein, et du travail que j'ai naturellement à côté. Donc c'est pas toujours facile, comme vous le savez, de tout conjuguer, mais ça va venir et je vous remercie de votre patience et je vous dis un grand merci pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, qui me suivent, qui partagent, qui commentent, que ce soit sur TikTok, que ce soit ici ou sur Insta ou sur Facebook. Et voilà. Alors, on va commencer avec le premier tas. On va découvrir les cartes et après on fera l'interprétation ensemble. Ancrez-vous à la terre. Partez. 3 de terre. Histoire de terre, hein. Ange terrestre. Écoutez vos intuitions. S'ouvrir à la gratitude. Et le quartz rose. Voilà, j'aurais voulu faire exprès sur le coup là que je ne l'aurais pas pu. Alors, ancrez-vous à la terre. Bon, déjà, voilà, il y a une histoire d'ancrage, hein. Peut-être que certains et certaines d'entre vous sont en train, effectivement,
de s'ancrer de nouveau à la terre, hein. Il se peut qu'à un moment donné, bah, voilà, la vie, pardon, nous emporte tellement dans ces tumultes que c'est pas toujours facile, eh bien, d'être fixé, sur ce qu'on souhaite, sur ces manifestations, et de pas perdre ses énergies, énergétiques, ses vibrations et d'être toujours dans notre bon alignement de chemin de vie. Hein. Donc on vous dit effectivement, empathe, hypersensible, connectez-vous à la nature. Alors peut-être aussi, voilà, que certaines personnes d'entre vous sont des hypersensibles et des empathes. Et ce qui va vous aider, effectivement, le plus, c'est la nature, que ce soit par le biais des animaux, des plantes, ou bien d'aller vous asseoir quelque part en forêt, eh bien vous pourrez tout à fait, faire en sorte que vous retrouviez, voilà, votre alignement. On le voit bien sur cette carte-là, hein. La personne, elle a des racines tout en bas et on voit les petits centres énergétiques briller. Je sais que là, l'image soit pas floue. Et on voit bien que cette personne, elle arrive de nouveau à s'aligner avec, la terre et avec ses vibrations énergétiques, hein. Donc ça demande du temps, de la pratique, je vous l'accorde. Après, ça vous demande un peu de temps. J'ai dit ça vous demande du temps, mais oui, il faut ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre le temps de le faire. C'est important pour vous et pour votre bien-être, hein. Ça, si vous n'êtes pas équilibré, vous allez effectivement avoir des soucis d'ancrage et lorsque vous allez vouloir manifester ou, voilà, faire, quelques, peut-être soins ou autres, ça va être compliqué, parce que vous ne serez pas ancré convenablement. Voilà un petit peu et puis, bah, oui, la terre, elle est là pour vous aider aussi à aller mieux, hein. Elle vous offre plein de choses. Ça peut être aussi, on va dire, peut-être également aussi, des soins par le biais des plantes. Alors ça peut être des tisanes, des huiles essentielles, mais en tout cas, on a beaucoup de fleurs autour de vous, donc je dirais plus peut-être les fleurs de Bach pour ceux qui ne connaissent pas et puis bon, bah, pour ceux qui connaissent, vous savez comment procéder parce qu'effectivement les fleurs de Bach, comme tous les soins, naturels, autres que, médicamenteux, ne soignent pas que la partie superficielle. Elles soignent, l'intérieur, hein. Ça va être en douceur et en profondeur, voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Voilà pour cette première carte. Alors on a celle-ci qui vous dit: «Partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous». Alors bon, moi j'ai l'impression qu'il y en a peut-être dans certains et certaines d'entre vous qui ont besoin effectivement de s'ancrer pour manifester leur départ d'une situation. Alors bon, ça peut être une situation malsaine liée au travail, liée aux amis, liée à la famille, et bah, au travail, par exemple, on vous fait du harcèlement moral, hein, des petits mots, plutôt, typiques, hein, on va dire, qui peuvent être blessants et puis, bah, vous y répondez pas parce que, bah, vous estimez que ces personnes-là n'en valent pas la peine. Mais on vous dit que malheureusement, il faut quand même ne pas y rester parce que à la longue, ça va vous impacter sur votre énergie, sur vos vibrations et vous allez être déséquilibré, hein, et après voilà, perdre votre ancrage, hein, c'est pas impossible. Donc on vous dit que oui, il faut profiter. Va y avoir de nouvelles opportunités à vous, voilà, que ce soit financière, pro, famille, et cetera, et cetera. Donc il faut pas hésiter à partir de là où vous êtes, même si c'est oui, ça va être compliqué, j'y arriverai pas financièrement. Là, on vous dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées et que vous allez réussir à vous en sortir, que vous n'allez pas rester, comme ça sur, ne pas savoir quoi faire, où aller, hein. Peut-être même que d'ailleurs, au moment où vous allez prendre cette décision de partir, vos guides et vos anges, ils vont vous envoyer, une image ou, des idées, un déclic qui va faire que vous allez réussir à retomber sur vos jambes, hein. Ça peut être ça, par exemple. Donc n'hésitez pas à, à partir, voilà, tout simplement. Alors, 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Bon, alors voilà, il y en a qui vont peut-être changer de lieu de travail dans quelque chose qui va être beaucoup plus créatif et où on va reconnaître vraiment votre créativité, vos talents, vos valeurs.
voilà, c'est peut-être ce qui vous manquait dans l'autre emploi, hein. Là, effectivement, il y a peut-être des personnes qui s'interrogeaient sur leur devenir professionnel. Eh bien voilà, votre message angélique, il est là, c'est il ne faut pas avoir peur de partir d'une situation qui n'est plus bonne pour saisir les nouvelles opportunités qu'on va vous mettre sur le chemin et que vous allez pouvoir saisir. Et faites preuve d'esprit d'équipe, oui, bah peut-être que vous allez avoir, voilà, faudra peut-être être moins sur votre réserve et aller plus de l'avant vers les gens, hein. Il y a peut-être ça aussi, aller un petit peu plus vers les autres. Voilà. Alors, l'ange terrestre, vous êtes un travailleur de lumière sur Terre pour enseigner l'amour, hein. Donc voilà, on a encore de nouveau cette idée de nature, de bien-être, d'amour, hein, effectivement, ça peut être l'amour des gens, l'amour de la nature, l'amour des autres, et bah, d'enseigner l'amour aux autres, hein, ne serait-ce qu'à vos enfants, si vous êtes parents, ou à des personnes qui ne savent pas ce que c'est l'amour, hein. Des fois, vous pouvez avoir un partenaire qui ne connaît pas l'amour parce que dans son entourage, on ne lui en a malheureusement pas donné. C'est des choses qui arrivent. Mais ça, il faut le comprendre ou il faut que l'autre arrive à vous le dire. Des fois, c'est pas toujours évident, hein. Mais bon, ou vous pouvez, oui, voilà, enseigner l'amour sous plusieurs formes, hein, voilà. Écoutez vos intuitions. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc, on vous dit bien que votre intuition et vos guides vont communiquer avec vous prochainement et que, et oui, il faut être ouvert à tous les signes qu'on peut vous envoyer, que ce soit la musique, que ce soit des mots, des messages, comme là je suis en train de faire, ou des messages avec des conversations avec des personnes, hein. Des fois, ça peut être en plein milieu d'une conversation, d'un coup, ça fait eh mais oui, en fait, c'est ça. Et là, d'un coup, vous avez votre idée qui germe dans la tête et vous savez même pas ce qui s'est passé ni le pourquoi du comment, mais la nouvelle idée, elle est là. Alors, s'ouvrir à la gratitude. La vie est dès sa genèse la résultante merveilleuse d'un échange d'énergie permanent, un juste équilibre entre donner et recevoir. La vie est pourvoyeuse de petits et grands miracles au quotidien. Cette carte est une invitation à la contemplation de tous ces trésors merveilleux de votre vie. Faites une trêve dans cette boucle incessante des attentes de l'ego pour regarder avec gratitude tout ce qui nourrit votre cœur et votre âme chaque jour. Donc, oui, on vous dit qu'au lieu de vous dire faut que je gagne plus d'argent, faut que je fasse ça, voilà, faut que je trouve un autre travail, on vous dit faites une pause et puis ben, soyez reconnaissante de ce que vous avez déjà, hein. Ça peut être une toute petite chose, ça peut être déjà d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de quoi se nourrir parce que de nos jours, les temps sont tellement incertains que, eh ben oui, on peut tout perdre en un claquement de doigts. Maintenant, si vous êtes vraiment dans ce mouvement-là de reconnaissance et d'abondance, il n'y a pas de raison que ça arrive. Mais des fois, l'univers peut vous envoyer des leçons assez dures à apprendre pour vous former et comment dire, faire vous ouvrir les yeux d'une façon un peu abrupte, hein. Ça, des fois, ça peut arriver. Il y a certaines personnes qui vivent des choses très douloureuses, mais c'est parce que après, par la suite, elles sont amenées elles-mêmes dans leur chemin de vie à faire des choses puissantes et qui fait qu'elles vont avoir besoin d'être armées contre certaines choses et c'est pour ça que malheureusement, oui, elles traversent des choses complexes. Voilà pour cette petite carte. On va finir avec le quartz rouge. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je leur remercie. Bon, bah voilà, ça rejoint l'avant-dernière que je viens de vous lire. Effectivement, on vous dit qu'il faut être dans la gratitude pour pouvoir recevoir et la reconnaissance avec l'abondance, hein, tout ça, pour pouvoir recevoir aussi les choses qu'il faut pour à obtenir ce que vous avez manifesté ou ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a besoin d'ancrage pour certains et certaines. Pour d'autres, c'est effectivement changer de vie, une partie en tout cas, hein, que ce soit sentimentale, pro, etc., etc. Pour certains, ça va être effectivement du pro.
Pour d'autres, ça va être d'enseigner des choses et d'écouter leur intuition. Voilà un petit peu pour ce choix numéro un. Alors, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé. Et n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous souhaitez d'autres informations, bah, vous pouvez me contacter par l'adresse mail qui est notée sur la chaîne ou dans les commentaires aussi parce que je les lis et je les réponds. Enfin, et j'y réponds, j'ai pas de modérateur. Et on va découvrir le choix numéro 2. Et puis je vous dis à bientôt, choix numéro 1 pour une autre guidance. Alors, choix numéro 2 avec l'améthyste. Allez, on va découvrir ensemble les cartes. Poser des limites. Faites des recherches. Le 7 d'air. La roue avec l'archange Michael. Lâcher prise. Chant et danse. Les joies de l'enfant intérieur et le vert sapin. Alors, posez des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Voilà. Vous êtes peut-être quelqu'un de trop gentil. Je vais prendre cet exemple-là et vous ne savez pas dire non. Vous êtes tout le temps en train de dire oui, 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 pas de souci, oui, pas de problème, je te rends service, oui, je veux bien garder ton chat ce week-end, oui, je veux bien garder ton enfant ce soir, etc., etc. Ou je veux bien remplacer mon collègue au pied levé là, tout le temps qu'il n'est pas là. Bref, toujours est-il pour vous dire que là, il y a un moment donné, si vous dites pas stop, bah, vous pourriez bien faire un burn-out. J'exagère peut-être sur le terme, mais c'est pas impossible qu'à un moment donné, votre corps il va vous lâcher. Et après, bah, pour remonter vos énergies et reprendre des forces, ça va vous demander du temps. Et si vous apprenez pas à dire non, déjà c'est pas bien parce que les autres ils vont en profiter et ils vont abuser de vous encore et encore et encore, ça prendra jamais fin, vous n'en sortirez jamais. Et il y a aussi, il faut réussir à oser dire non. Parce que quand vous réussissez à dire non une fois, deux fois, trois fois, vous allez voir que finalement, à un moment donné, ça va devenir un automatisme. Et vous allez avoir plus confiance en vous. C'est vrai que la première fois, on se dit oui, il va peut-être mal le prendre, comment elle va réagir, et qu'est-ce qu'on va me dire, pas à coup fin, quoi, toutes des choses comme ça. Maintenant, poser des limites, on vous dit, il faut voir dans quel domaine, bien sûr. Hein, si c'est des domaines avec qui il y a des gens qui vous rendent service, mais qui, à leur tour, vous rendent service, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer à les côtoyer. Par contre, si c'est des gens qui font que de vous solliciter tout le temps, et que derrière, bah, il n'y a pas de retour, là, il faut en poser des limites, parce que c'est-à-dire que quelque part, ces personnes, même si elles n'ont pas l'air, eh ben, elles profitent de vous et de la situation parce que vous n'êtes pas capable de dire non, vous n'arrivez pas à leur dire non ou vous n'osez pas leur dire non. On est vraiment dans c'est allez, je me positionne dans quoi faut que ça cesse, dans quoi j'en peux plus, dans quoi j'en ai marre d'être sollicité et vous allez trouver le domaine. Une fois que vous avez trouvé le domaine, même si vous avez besoin de 2-3 minutes pour répondre, voire 5, hein, l'autre il n'est pas à la pièce, eh bien, vous vous posez et vous lui dites non. Et puis, si on vous dit pourquoi, eh ben, alors, soit vous trouvez la force de répondre du tac au tac le pourquoi du comment, soit vous lui répondez tout simplement parce que. Et puis c'est tout. Voilà. Hein, le non, à la rigueur, pour certaines choses, ne peut regarder que vous. Hein. Voilà. Alors, faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Bon, alors là, ça peut être aussi plusieurs domaines, hein, notamment pro, études, concours,
formation, ouais, c'est comme les études, vous allez me dire, profession, hein, aussi, ça peut être de la magie, de l'ésotérisme, de la spiritualité, enfin bref, ça peut être pas mal de choses. Donc là, on vous dit que vous avez des éléments, mais pas encore suffisamment et pas assez, en tout cas pour en tout cas dans l'immédiat, agir. Là, pour faire, aboutir ce projet, il faut absolument que vous ayez toutes les informations utiles et indispensables pour pouvoir y arriver et puis, ben, être sûr d'avoir, tout ce qu'il vous faut, sous le coude, que vous ne soyez pas obligé d'aller rechercher, d'autres informations à droite ou à gauche quand vous serez lancé. Parce que ça pourrait être embêtant, hein. Mettons, vous êtes avec un client et puis à un moment donné, il vous pose une question sur un produit que vous avez et vous avez pas l'info, que vous mettez, plusieurs minutes, pour lui répondre parce que, ben, vous avez pas qu'un produit qui est dans ce style-là et que du coup, le temps que peut-être vous contactiez, celui qui vous l'a fourni et et cetera. Donc ça peut prendre du temps, la personne va s'impatienter, elle va pas être contente du coup et au lieu d'avoir un client, vous pourriez peut-être bien en perdre un. Voilà un petit peu, hein, donc il faut absolument, avoir toutes les informations, quelles qu'elles soient, sous le coude pour pouvoir vraiment y répondre. Ou, avoir les réponses à vos interrogations aussi, hein, c'est pas spécialement uniquement répondre aux gens. Le 7 d'air, revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Bon voilà, il y en a peut-être certains et certaines d'entre vous qui avaient envie de se lancer dans quelque chose, une nouvelle entreprise, hein. Je vais prendre cet exemple-là, hein, parce qu'en général, quand on vous dit de revoir les plans, ça peut être un déménagement, dans un nouvel endroit, un nouvel espace. On vous dit: «Attention, il manque encore des infos». Donc comme cette carte précédemment, il vous manque des infos et c'est pas le bon moment. Donc, levez le pied, hein, même si vous avez la sensation d'être prêt, checkez tout sur une liste, vérifiez si vraiment vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Parce que là, moi j'ai l'impression qu'il y en a certains et certaines qui pourraient bien aller droit dans le mur parce qu'elles veulent aller trop vite ou trop vite, se dépêcher. Parce qu'elles en peuvent plus, elles en ont marre d'habiter, dans un appartement tout miteux, qu'on entend le voisin ou la voisine qui se lève tous les jours à 5h30 du matin pour faire son ménage et qui se fout absolument de savoir qu'elle a des voisins en dessous de chez elle, ou il ou elle, hein, c'est voilà. Ou ça peut être, c'est pareil, un emploi, on en a marre, on n'en peut plus, on pense être tout prêt à avoir tout ce qu'il faut pour, le faire, mais au final, on se rend compte que, bah, non, ça, on le savait pas, bah, ça nous manque, enfin voilà quoi. Il y a vraiment des petites choses qui montrent que oui, il va vraiment falloir, y aller, de façon plus modérée et on vous dit pas que vous n'y arriverez pas, on vous dit juste: «Ce n'est pas le bon moment». Voilà, pour cette carte du 7 d'air. Alors la roue avec l'archange Michael, bah, une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Alors bon, il y en a peut-être certains et certaines d'entre vous, qui étaient, bah, voilà, dans l'attente d'une réponse. Ça peut être une rentrée d'argent, l'attente d'une réponse pour un poste à pourvoir. Ça peut être, enfin moi, c'est ça qui me vient. C'est plutôt le poste à pourvoir d'ailleurs que l'argent, j'ai l'impression et du coup, eh ben, voilà, on vous dit, que oui, c'est bon, vous êtes embauché, que vous allez pouvoir commencer tel jour à telle heure, enfin voilà quoi, que vous aurez tel salaire, et cetera et cetera. Donc, n'hésitez pas, gardez espoir, même si des fois vous avez l'impression que le temps est long, que la réponse met du temps à venir, même si des fois vous relancez, on vous dit: «Bah oui, les candidatures, il y en a eu beaucoup, on a plus de mal à choisir». Soyez patient et si c'est ça en tout cas et moi pour moi, il y a quelque chose qui va se décanter ou alors effectivement après, bah, vous êtes à la recherche d'un logement et ça fait 1 an, 2 ans que vous cherchez parce que dans l'endroit où vous voulez à tout prix habiter, c'est plus que saturé
eh bien, ça se décante. Vous trouvez enfin ce fameux logement. Mais en tout cas, bon, il y a du positif qui arrive, hein. Il y a un peu d'introspection encore à faire, de la fouille archéologique, comme dirait un de mes collègues de travail. Mais il y a des choses, des éléments qui se mettent en place et il y en a d'autres qui vont arriver de façon inattendue. Voilà. Alors, lâcher prise, travailler avec l'archange Michael, une nouvelle fois, euh, pour tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Alors, bah, peut-être que c'est le moment de faire du tri pour certains et certaines d'entre vous dans vos vies, en tout simplement, voilà, faisant du tri chez vous, hein. Ça peut être, vous savez ce qu'on appelle le grand printemps de ménage. L'autre fois, je regardais une autre personne qui tire des cartes comme moi, ou comme moi je fais comme elle, au choix, enfin, même si je ne fais pas de la même façon et que ça fait certainement beaucoup plus longtemps que moi qu'elle le fait. Elle disait qu'elle avait une personne qu'elle connaissait qui disait que quand on fait du tri, et des fois on ne sait pas ce qu'on doit garder ou pas parce qu'il y a une attache familiale, une connotation, voilà. Et elle disait qu'il fallait jeter ce qui ne nous apportait pas de la joie. Donc en clair, vous avez un code photo avec votre grand-père qui fait peur et l'autre où vous avez une souvenir que vous mangez une glace au chocolat avec votre grand-père, votre autre grand-père. Bon, c'est pas dur. Désolée pour le papy avec qui fait peur sur la photo, hein, mais voilà, là, ça vous le bazardez ou vous l'avez rangé au fond dans un album photo. Et encore, je suis pas sûre. Je serais de vous, je bazarderais. Voilà. Ou si c'est un cadeau qu'on vous a fait il y a X temps, mais qui vous est d'une aucune utilité, alors bah soit vous préférez le reléguer à un site de seconde main pour qu'il le revende. Vous pouvez aussi essayer de vous faire un peu d'argent de poche en le mettant à vendre sur des sites d'occasion. Et voilà, par exemple, hein, ça peut être toutes ces petites choses-là qui font que vous allez réussir à faire du tri chez vous. Voilà. Ça peut être du tri aussi, dans son entourage, hein, des amis qui se prétendent être vos amis et puis, bah, du jour au lendemain, vous n'existez plus pour eux, une fois qu'ils ont plus besoin de vous. Ou, parce que, bah, vous avez, ouvert les yeux sur certaines choses, vous avez envie de changer aussi de vie et du coup, bah, ils correspondent plus trop à ce à quoi vous aspirez, maintenant. Donc, ou ne répondent plus à vos valeurs, actuelles, hein. Ça peut être des choses toutes simples comme ça. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais voilà quoi, vous avez le droit effectivement, de faire du tri autour de vous pour aller mieux. Alors, chant et danse, exprimez-vous, réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir de la magie de la musique, pardon, bah oui. Les pouvoirs magiques avec la magie, ça paraît logique. De la musique et du mouvement, voilà. Donc là, on vous dit bien que, bah, si vous avez envie de mettre la musique à fond chez vous pendant que vous faites le ménage et danser en même temps, eh ben, vous avez tout à fait raison de le faire parce que ça va réveiller certaines choses chez vous, hein. Voilà, donc et chanter aussi, ça fera peut-être venir le soleil parce que je sais pas dans quelle région vous êtes, mais alors moi, c'est la cata. C'est gris tout le temps, il y a quasiment pas un brin de soleil, donc c'est très, très difficile. D'autant que le soleil est très bon pour le moral, alors que déjà on n'a pas des super bonnes infos qui nous viennent, le peu qu'on regarde les infos. Pour ma part, je ne les regarde plus parce que la dernière fois, je suis tombée sur les dernières annonces de Monsieur Attal. Bah tiens, on va aller encore réduire le chômage. Bah tiens, on va augmenter 1 euro. Oui, il faut récupérer l'argent de l'Ukraine, mis pour la guerre de l'Ukraine, mais pourquoi encore sur les gens qui n'en ont pas les moyens? Une nouvelle fois, moi je pose la question, pourquoi c'est pas sur ceux à qui on vient d'augmenter les salaires dernièrement? Pourquoi il n'y a pas une réduction de salaire sur la paye de Monsieur Macron, de Madame Macron et j'en passais des meilleurs? Pourquoi c'est encore les mêmes qui prennent? Si vous voulez la révolution, un de ces quatre, elle va peut-être bien vous tomber dessus, et tant pis. Mais moi j'ai envie de dire quelque part, à force de chercher, on trouve. Sur ce, c'était ma petite parenthèse prise de tête parce que je trouve ça inadmissible. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis entre parenthèses, en général, les gens à qui on sucre le chômage, c'est peut-être pas les bonnes personnes. Ça, c'est comme le droit à la formation. Il y en a qui vont avoir des droits de formation et qui n'ont rien à foutre, qui vont juste pour être payés. Et il y en a d'autres qui en auront besoin parce qu'ils ont besoin de se reconvertir, justement pour des raisons de santé. Et on leur ferme encore la porte. Donc il y a un moment donné, il faudrait peut-être ouvrir les yeux et faire les choses dans le bon sens. Et une nouvelle fois, prendre l'argent là où il est, hein, et pas là où il n'est pas.
Alors, les joies de l'enfant intérieur, porteuse de lumière, d'envol, de légèreté et d'insouciance merveilleuse. Cette petite fille intérieure, cette belle fée, qui se jouait de la vie avec envie et liberté, compte les jours attendant votre retour. Elle sait que vous avancez vers elle pas à pas. C'est une promesse que vous lui avez faite il y a bien longtemps. Cette carte est une invitation envoyée par cette jolie enfant espiègle. Elle vous invite à vous élancer avec joie et folie sur le chemin de votre renaissance. Bon, bah là, il y en a qui ont besoin de retrouver leur espièglerie d'enfant, leur joie de l'enfant intérieur. Ça se travaille. Moi, ça, je ne le propose pas, hein. Il y a d'autres collègues qui le font. Je vous laisse chercher sur YouYou, il y a tout ce qu'il faut. Ne foncez pas non plus sur le premier ou la première venue. Prenez le temps de prendre les infos. Voilà, hein, ne serait-ce que savoir combien de temps ça prend. Est-ce qu'il faut une ou plusieurs séances? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a un moyen de contacter la personne? Ou est-ce que c'est juste j'achète le truc en ligne et puis après, bah, il n'y a plus moyen de joindre la personne? Et cetera, hein, parce que bon, j'ai eu malheureusement, des personnes qui m'ont, contactée parce qu'elles avaient eu affaire à des personnes, pas très, très recommandables et qui viennent après à moi de demander de réparer les erreurs de ces personnes. Mais, moi je ne peux pas réparer, je peux essayer d'arranger que cette personne-là aille mieux, mais l'erreur que l'autre a faite de façon intentionnelle ou inintentionnelle, parce que tout le monde peut se tromper, c'est pas évident et je ne peux pas toujours défaire ce qui a été fait non plus. J'ai pas toutes les capacités actuellement physiques et spirituelles pour les faire, hein, ça c'est sûr et certain. J'ai encore plein de choses à apprendre de mon côté. Alors, le ver sapin, chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Voilà. Donc, bah oui, pourquoi ne pas réveiller votre enfant intérieur en pratiquant des choses sympas, hein, qui va vous permettre de faire l'apprentissage de votre enfant intérieur et de vous-même et de grandir à nouveau ensemble et de façon harmonieuse cette fois-ci, hein, pas chacune dans son coin. Parce que oui, peut-être que votre enfant intérieur a besoin d'entendre des choses de votre part depuis un certain temps et que vous repoussez encore et encore. Et voilà, là, il y a besoin d'une reconnexion. On vous le dit bien. Voilà pour ce choix numéro 2, guidance 2. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, de liker, de mettre un pouce bleu si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Et il y a de fortes chances qu'elle ne soit que sur YouTube parce que vu la durée qu'elle fait, à mon avis, ailleurs, elle risque d'avoir des problèmes de programmation. Donc voilà. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres tirages et d'autres guidances. Allez, on va passer du coup au dernier choix. Hop. Avec la tourmaline. Donc on a le non. Alors, je ne sais pas le quoi, du comment, du non. On va voir si on a un peu plus d'infos. On a entraînez-vous. Le maître spirituel. Tout va bien. Le 7 d'eau. Intégrité. Purifiez-vous. La vérité exprimée et le bleu royal. Alors, ces deux-là, je vais les mettre là. Voilà, alors là, on vous dit, pour la carte du non, attendez, remettez à plus tard, faites une pause et dites non. Bon alors, peut-être que là, j'ai envie de dire, au vu de comment la carte annonce la couleur, vous avez peut-être hésité avec la guidance numéro 2. Donc peut-être aller y jeter un petit coup d'œil. Ça ne vous coûtera rien puisque cette chaîne est entièrement gratuite, je vous le rappelle. Et ça va vous permettre peut-être d'avoir d'autres messages qui compléteront celle-là ou inversement. Hein. Mais il n'est pas impossible que oui, vous ayez
comment dire? Hésiter avec le choix numéro 2. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait aussi une histoire de temps, de savoir s'arrêter, de savoir poser des limites et justement je parlais du fait de savoir dire non. On a bien effectivement ici et il y avait aussi l'histoire du timing que c'était pas encore le bon moment et là, on en parle encore dans cette carte-là. Alors du coup, effectivement, quels que soient vos projets, c'est pas encore le bon moment, quel qu'il soit. Vous n'êtes pas prêt ou pas prête, il faut remettre à plus tard. Peut-être que vous avez besoin, certains et certaines, de faire une pause, hein, comme moi là, quand malheureusement j'ai dû arrêter de tirer les cartes et de vous faire les vidéos parce que ça n'allait vraiment pas au niveau de ma santé. Voilà, peut-être que vous avez besoin tout simplement de reprendre un peu de force, de lâcher, de passer à autre chose, de vous amuser un petit peu, de vous changer les idées pour pouvoir être après en pleine forme et pouvoir attaquer vraiment de façon suffisamment reposée et rechargée énergétiquement parlant pour affronter votre nouveau projet. Parce que bah, s'investir dans un nouveau projet, quel qu'il soit, que ce soit un voyage, un déménagement, changer de travail, lancer sa boîte, tout ça, ça demande, mine de rien, de la force, de la vitalité et de l'énergie. Donc, du coup, on a vraiment, là, on vous dit que c'est vraiment pas le bon moment. Et puis, de toute façon, si vous regardez bien la carte, si vous y allez quand même, vous allez vous prendre la foudre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir une vilaine piqûre de rappel, pas très agréable. Et vous allez vous dire, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, t'as pas écouté le message qu'on vient de te donner. Voilà pourquoi. On vous dit aussi, entraînez-vous. Alors peut-être qu'il y en a effectivement qui ont encore besoin, qui ne maîtrisent pas tout, qui y sont presque, qui sentent qu'ils y arrivent, mais on leur dit qu'il faut encore un peu d'entraînement, hein, voilà. Grâce à une pratique quotidienne, vous pourrez parfaire vos compétences, vos dons, tout en gagnant en assurance. Voilà. Donc c'est ça, hein, il faut vraiment être fin prêt pour pouvoir arriver à une harmonie de son art, de ses gestes, de son comportement aussi peut-être, hein, de sa façon d'être. Enfin voilà, d'être pas dans la perfection, mais d'être dans l'harmonie. Voilà, d'être en harmonie avec ce que vous voulez être et ce que vous allez faire, hein. Comme on nous dit dans les offres d'emploi, il y a le savoir-faire et le savoir-être. Et le tout, c'est de pouvoir conjuguer les deux ensemble pour pouvoir être en harmonie avec vous. Donc moi, pour moi, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit non, c'est peut-être parce que effectivement, il manque encore un peu de pratique pour pouvoir voilà, vous lancer pleinement dans ce projet que vous avez, hein. Il y a peut-être ce petit souci-là, enfin c'est pas un souci, hein, c'est juste une question de patience et de pratique. Voilà. Donc voilà un petit peu avec cette carte entraînez-vous. Maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Alors bah voilà, ça c'est pareil, hein. Peut-être que oui, il y a peut-être des dons de magnétisme, de Reiki, de Laoshi, et sûrement plein d'autres encore que je ne cite pas parce que je ne les connais pas toutes les pratiques énergétiques vibratoires, mais il y en a un paquet. Donc voilà, ça peut être aussi avec les animaux, hein, donc la communication animale, peut-être pour certains, qui sait, il y a pas mal de petits animaux, de petits lapins d'ailleurs, hein. Si vous êtes fan des lapins, c'est peut-être un signe. Ou si vous vous sentez attiré par les lapins, c'est peut-être pas pour rien non plus. Enfin voilà, donc on vous dit que oui, vous avez la possibilité d'enseigner la guérison. Alors bah ça peut être, alors bon, je vous ai donné l'exemple des énergies de guérison spirituelle, mais ça peut être aussi la naturopathie. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'on a? Il y a plein de types de guérison naturelle, hein, sans passer par faire faculté de médecine. Hein, on a vous l'enseignez. C'est pas vous la pratiquez, c'est vous l'enseignez. Mais pour l'enseigner, il faut l'avoir un peu pratiqué. On est bien d'accord. Et la spiritualité aux autres, voilà. Alors peut-être que, bah oui, on a d'autres, ça va être plus écrire, je sais pas moi, des articles de blog, par exemple, ou des articles dans un magazine de presse, ou tenir un forum, où vous donnerez plein de conseils et d'astuces, voilà, pour mieux s'ancrer, pour mieux méditer. euh, bah, ce que c'est la spiritualité, qu'est-ce que ça regroupe, c'est quoi exactement, voilà.
voilà, c'est comme le milieu ésotérique qui est très grand et très vaste. Donc oui, peut-être que certains d'entre vous sont attirés effectivement par le fait de donner des cours, que ce soit en ligne comme ça, via une vidéo ou en direct, comment, je vais y arriver. Sur un chat, hein, sur un chat, tout simplement, hein, ça peut être comme ça. Ou ça peut être effectivement vous envoyer des cours papier que vous corrigez après vous-même. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi par le biais d'ateliers, hein, ça se fait beaucoup maintenant, c'est très très prisé. Et ça peut être sympa aussi, surtout pour faire ressentir certaines choses, ou voir aussi comment la personne l'appréhende, la rassurer si jamais on voit qu'elle n'est pas très à l'aise. Voilà. Et là, on vous dit tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Alors, c'est pas parce que c'est pas de bon moment, on vous dit que voilà, vous n'allez pas y aller. Si, vous allez y aller, mais euh, c'est pas encore le bon timing divin, tout simplement. Voilà. Donc, il faut être patient et continuer à pratiquer ce que vous avez envie de pratiquer. Et puis peut-être, oui, pour ceux et celles qui se posaient la question de faire une vocation dans le bien-être ou dans la spiritualité, ben, on vous dit qu'il y a moyen, il y a le feu vert là, hein. Une décision complexe nécessite d'effectuer des recherches, d'essayer de procrastiner. Bon, bah, il y a des gens qui procrastinent. C'est vrai que c'est pas toujours facile, voilà, de savoir où, quoi, dans quoi chercher. Et puis bon, bah voilà, il y a des fois on n'est pas motivé, on a du mal à se mettre dans le bain, à prendre le démarrage et tout. Et sur ça, j'aurais qu'un seul conseil à vous donner, bah, c'est de vous instaurer une petite routine régulièrement. C'est vrai qu'au début, vous allez avoir du mal. Vous allez peut-être même lâcher en plein milieu, mais vous allez voir que plus vous allez la faire, cette routine, et plus vous allez être à l'aise, et puis au final, eh ben, vous allez vous rendre compte que vous avancez, que vous avez peut-être bien trouvé les réponses à vos questions, et que eh ben, vous ne procrastinez plus. Je ne sais pas qui c'est qui l'a inventé ce mot-là, mais voilà, il y a des fois, je préférerais presque les mots médicaux que ceux-là. Voilà. Enfin bon, c'est pas grave. En tout cas, on voit qu'il y a des belles coupes qui brillent avec plein de potentialités. Donc là, moi, ça me dit que vous avez des capacités, hein, quelles qu'elles soient, que ce soit dans le spirituel ou dans la guérison ou dans toute autre chose. Mais en tout cas, les personnes qui ont choisi ce choix numéro 3, vous avez pas mal de facultés. Peut-être trop d'ailleurs. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à faire des recherches pour voir ce qui va effectivement le mieux vous convenir par rapport à vos capacités de résistance physique, mentale et tout ça. Et aussi, eh bien, la force qu'il faut pour puis, bah, avoir conscience aussi du travail que ça peut représenter derrière, justement. Parce que si vous avez déjà tendance à procrastiner, maintenant, vous pourriez lâcher alors que vous êtes bien parti sur votre lancée. Et l'intégrité, hein. Sachez où est votre intégrité, sachez ce que vous voulez exactement, vos vraies valeurs, comme je disais dans une autre, voilà, vos actions avec les valeurs qui conviennent. Si vous faites, je sais pas, mettons, vous voulez une action, je sais pas, vous allez acheter une voiture et finalement, bah, après, vous vous rendez compte qu'il a fallu que vous déménagiez. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Bon, ça n'a pas vraiment une sensation de valeur, là. Quoique, il y a l'aspect financier, parce que du coup, vous risquez de vous mettre dans des difficultés financières pour rattraper le coup, ou alors vous revendez la voiture, je sais pas. Mais bon, voilà, vous n'avez pas jaugé les bonnes valeurs au bon moment, là. Donc, on vous dit de, voilà, une nouvelle fois, bah, prenez vraiment le temps de bien poser vos objectifs, peut-être, et de pouvoir avancer dans le bon sens et surtout en valeur avec, enfin, de vraiment exprimer vos valeurs, ce que vous êtes, hein. C'est vrai que si vous voulez vous lancer dans le spirituel, vous annoncez ça à votre famille qui est anti-spiritualité, là, forcément, vous allez avoir des coups de foudre, certainement. Pas des bons, mais des coups de foudre, comme dans la carte numéro 1. Maintenant, au moins, ils sauront à quoi s'en tenir. Voilà.
Alors, purifiez-vous. Il y a certainement des personnes qui ont besoin de purifier leur intérieur, hein. Ça, c'est pareil, c'est important, ça à faire régulièrement. Bah oui, pour vider les énergies négatives, hein. Et puis, on vous dit bien de demander aux anges de vous aider à vous libérer des énergies toxiques que vous avez pu absorber. Alors, vous pouvez demander à l'archange Michael si vous avez besoin aussi de couper les liens toxiques. Vous pouvez aussi demander à l'archange Raphaël de vous aider à vous recharger en énergie vitale et à guérir certaines choses si vous en avez besoin. Et aussi, c'est déjà pas mal. Et vous pouvez vous purifier avec des encens, de préférence en résine. Là, moi, j'en ai mis un qui n'est pas en résine et qui sentait très bon avant de l'allumer. Mais je peux vous dire que des fois, et je ne dois pas être la seule à le constater, qu'une fois qu'ils sont allumés, c'est pas la même chanson. Donc, c'est décevant. Mais voilà. Et puis je voulais pas trop en allumer un en résine en ne pouvant pas ouvrir les fenêtres parce qu'il fait tellement pas chaud dehors que j'ai pas envie d'être malade le temps que je vous fasse la vidéo parce que ça veut dire après plus de vidéos avant de recharger de nouveau les batteries pour moi aussi. Donc j'ai déjà été absente pas mal de temps. Donc là j'essaye de revenir vers vous gentiment en douceur comme d'habitude. Je ne vous brusque pas, je ne vous oblige à rien. Et voilà. Allez, on continue avec cette carte. Là, la vérité exprimée. Des mots se sont tus, de mots se sont cristallisés. Des vérités ont été étouffées, bâillonnées. Aujourd'hui, ces mots sont criants de vérité. Ils bouillonnent, tempêtent intérieurement. Cette carte vous invite à oser de dire votre vérité, à exprimer sans retenue celle que vous êtes et ce que vous pensez. Ce qui semble être juste ou injuste. En parvenant à libérer la parole, vous devenez cette souveraine de votre existence. Vous reprenez votre juste place avec grandeur et affirmation. Donc là, moi, ça me fait penser à la carte de la souveraineté féminine, hein, notamment, hein, mais c'est aussi pour les messieurs. Et cette fameuse carte que nous avons eue avant avec l'intégrité, les valeurs, oser s'exprimer, oser dire, être ce qu'on est. Et puis tant pis si ça ne plaît pas aux autres. De toute façon, si vous êtes malin, vous allez vite rendre compte que les personnes qui sont attirées à vous de façon par profit tôt ou tard, elles vous lâchent. Même si elle vous poignarde dans le dos, mais tôt ou tard, elles vous lâchent. Alors que les personnes qui vont avoir les mêmes valeurs, les mêmes idées que vous, les mêmes, mettons cette passion des cartes comme moi, forcément, vous allez être attiré par des personnes qui vont avoir certaines visions identiques à la vôtre, ou presque. Le bleu royal, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Bah voilà, hein, ça résume très bien la carte précédente. Donc, je crois que tout est dit, choix numéro 3. N'hésitez pas à aller voir la 2 si effectivement il y a eu un doute avec le choix 2. Comme je vous l'ai dit aussi, il n'y a pas de limite de choix. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à dire aussi, ben voilà, si ça vous a parlé, hein. Vous pouvez aussi un petit peu expliquer dans quelle situation vous êtes, que ce soit par rapport à l'entraînement, si vous entraînez par exemple pour devenir guérisseuse, magnétiseuse, etc., etc. Comme je dis, moi, bon, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre, donc il n'y a pas de problème. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en dessous de ma vidéo pour YouTube, qui voit que mon travail en vaut la peine. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et d'autres tirages. Et c'était un plaisir de vous retrouver. Ciao, ciao!